Frères et sœurs, amis en Christ, cette page d'évangile peut paraître archaïque, mort par lapidation, mais quelle horreur! Mais l'est-elle tant que cela? Pas sûr. À y regarder de près, cette histoire est tout à fait actuelle. Vous le savez bien, ce genre d'exécution sommaire n'a pas encore été éliminé de la surface de la planète, loin s'en faut. Notre pape François, d'ailleurs, nous y rend attentifs dans Amoris Laetitia. On n'a pas fini d'éradiquer des coutumes inacceptables. Il va jusqu'à fustiger la violence verbale, physique, sexuelle faite aux femmes. Mais les lapidations s'exercent sous bien des formes. Ces ragots qui salissent la réputation, ces critiques qui blessent, ces mots durs comme la pierre, à l'image de ce galet que je balance avec l'intention de faire mal, d'anéantir, de supprimer. Lynchage médiatique, calomnie, médisance, que l'on incite nu, incognito sur les réseaux sociaux, ils peuvent mener au désespoir, même au suicide. Alors, cet évangile m'interpelle. Suis-je acteur de ce genre de manœuvre? Que me dit Jésus en pareille circonstance? Revoyons la scène et observons Jésus. D'un côté, les pharisiens, défenseurs des règles et des valeurs de leur religion. Il faut reconnaître, ce sont des gens sincères, fidèles aux obligations de la loi. De l'autre, une femme, pieds et mains liés, saisie en flagrant délit d'adultère. Elle n'a aucune chance d'en réchapper, condamnée sans procès. D'ailleurs, la vie l'a déjà quittée, elle attend l'exécution. Entre les deux, Jésus, pris dans un piège grossier et vicieux, et toi, Jésus, qu'en dis-tu? Rien. Si Jésus opte pour cette miséricorde qu'il enseigne, il est pris en flagrant délit de violation de la loi. S'il opte pour l'application de la loi, il se met en contradiction avec la miséricorde qu'il prêche. Alors, coincé? Non. Jésus ne se dérobe pas. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà les arroseurs arrosés, mais de quoi faire enrager scribes, docteurs et savants. Et toi, frère, ami, aurais-tu lancé la pierre parce que la loi le demande? Jésus ne dérape ni d'un côté ni de l'autre côté du piège. Il n'a ni accepté ni rejeté la loi. Il lui donne du sens, l'inscrit dans une relation humaine avec Dieu en invitant simplement chacun de nous à s'examiner soi-même, à reconnaître son propre péché. Mes amis, quel beau retournement! Oh, Dieu ne regarde pas seulement les actes, il regarde les personnes. À cette pauvre femme écrasée devant ses accusateurs, le regard de Jésus manifeste la miséricorde de Dieu et elle est sans limite. Elle dépasse les fautes et les erreurs. Malheureusement, l'esprit clérical
et la rigidité de certains hommes d'Église ont quelquefois mis des limites au pardon de Dieu. Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus n'enferme personne dans ses erreurs et ses échecs, il met la personne debout. Avec lui, un avenir peut toujours s'écrire, malgré les fragilités et les faiblesses, à l'image des traits qu'il trace sur le sol. Mais Jésus est exigeant. Il ne dit pas à cette femme, cool, tu peux recommencer à vivre comme avant. Il lui demande de repartir différente. Va, ne pêche plus, Dieu t'a sauvé, reste en relation avec lui, ne désespère pas, sache qu'en toute occasion, au cœur de ton péché, il sera toujours à tes côtés. Si Jésus condamne l'acte, il ne condamne jamais la personne qui le commet. C'est le message que le pape François a livré à son retour des Journées mondiales de la jeunesse de Rio. C'était le 29 juillet 2013, en réponse à une question d'un journaliste sur les homosexuels. Si une personne est gaie, qu'elle cherche Dieu avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Frères, sœurs, amis, qui peut s'ériger en juge de son frère, de sa sœur? Que savons-nous de cet homme, de cette femme que nous stigmatisons? Que savons-nous de ce couple qui a divorcé, de l'enfance de ce jeune délinquant, de la souffrance de cette personne qui s'est donné la mort? Seigneur, je te demande pardon chaque fois que j'ai condamné mon prochain. Enlève mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair.